Ça fait 15 ans que j'attends qu'il y ait du log sur les caméras et toi tu fais une vidéo. Tu sais là pas écrire une vidéo. Mais on s'en fout d'écrire la vidéo. Le storytelling, bordel. C'est pas mon métier. Putain, Attends, ça a commencé. Ah bien oui, c'est rouge. Salut à tous, vous avez été nombreux à réagir à ma vidéo anti-log sortie récemment, ça a beaucoup fait débat, notamment dans les commentaires, et notamment un certain Mathieu qui me dit que la logophobie est un délit, pas une opinion. Et bah, j'ai décidé de l'inviter sur mon canapé. Tout à fait. Bah écoutez, merci. Donc merci de me recevoir sur votre plateau, où je compte évidemment défendre nous sommes une association qui défendons les droits à la logo-liberdité. Et je dis non à la logophobie. Et je vais vous l'expliquer en 3 points. Premier point, on est libre, Théo, déjà, de savoir si on a envie ou pas de tourner en log. On veut pas une dictature qui nous dit bah non, le log c'est pas bien, donc tu le fais pas. Si on a envie de travailler en log, on tourne en log. Si on n'a pas envie, on tourne pas. Nous, dans notre association, on force personne. Chacun est libre de filmer comme il a envie. Voilà. Et ensuite, le log, j'ai envie de te dire, mon petit Théo, c'est un pas vers un avenir technique, vers le HDR, vers la construction d'une image qu'on n'a jamais pu construire auparavant parce que ça n'existait pas. Donc, voilà, je me permets de venir sur ton plateau pour dire non, les amis, le log, c'est important. Et bah très bien, on va en parler dans cette vidéo. Et avant ça, je vous remercie, vous avez été plus de 150 à rejoindre la dissidence du log. Donc tu vois, dont moi. Dont Mathieu. Ouais, voilà. moi je me suis dit, allons voir jusqu'où la connerie va, quoi. Allons-y, quoi. Hein, j'ai aussi envie d'avoir mon petit JPEG ou mon petit PDF de dissident du log, quoi. Moi, le sentiment que j'ai eu quand j'ai vu ta vidéo, déjà j'ai vu une vidéo, une miniature qui m'a interpellé, hein, et j'ai trouvé que ta vidéo était à la fois juste, mais trop généraliste. Et je me mettais à la place de ceux qui veulent effectivement faire un pas en avant sur la technique pour progresser. Et je me dis, putain, ceux qui sont en train de faire un pas vont tout de suite dire « Ouh, je fais marche arrière », puisque j'ai vu qu'il y avait carrément une association de la dissidence du log, quoi. C'est pour ça que je me suis permis d'être parmi les premiers à faire un message sur ton espace commentaire en disant non à la logophobie. Et la logophobie ne doit pas exister. Merci Mathieu d'avoir posté ce commentaire déjà parce que je trouve ça intéressant et de me faire ce retour. Pour ton algorithme YouTube. Pour mon Pensez à vous abonner si vous tombez sur sa vidéo comme ça par hasard. Pensez à vous abonner, voilà. Voilà, déjà ça... Parce que Théo se fait chier parce qu'il m'a dit... En fait Théo il m'a dit, moi quand je fais une vidéo ça me prend la journée. Et je me suis dit mais oh putain mec t'as vraiment du mérite parce que moi quand je fais une vidéo ça me prend 10 minutes. Donc je dis bravo, donc rien que pour ça, pour ce qu'il fait sur sa chaîne, abonnez-vous sur la chaîne de Théo. Et puis pour tant qu'à faire, vous vous abonnez sur la mienne. Exactement, on mettra et d'ailleurs tous les 15 000... Parce que je sais que nous avons beaucoup d'abonnés en commun. Donc lui, il en a 40 000, moi j'en ai 25 000. Les 15 000 qui sont abonnés à lui, qui ne sont pas abonnés à moi, vous venez, s'il vous plaît. Donc, c'est vrai que c'est important de préciser, dans ma vidéo, j'étais assez généraliste en parlant du log. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est de préciser que je m'adresse avant tout... parce qu'en fait, il y a les vidéastes indépendants qui sont dans leur coin et qui font tout de A à Z. Et il y a ceux qui travaillent en équipe, comme toi. D'ailleurs, tu vas nous présenter un peu ce que tu fais. Déjà, c'est important de préciser que je m'adresse aux vidéastes qui font à la fois l'écriture, le tournage, le montage, soit pour des entreprises, soit pour eux, mais on va dire le côté un peu homme orchestre et pas le travail en équipe. Donc ça déjà, je pense que c'est important de le préciser. Et du coup, toi, c'est quoi ta pratique du log et est-ce que tu peux nous dire un peu rapidement ce que tu fais? Quand tu dis par exemple, effectivement, il y en a qui sont en fait qui font de tout. Alors ça c'est un monde que je connais parce que les gens ils disent moi ma base c'est la fiction. Je fais de la fiction, donc effectivement je travaille en équipe. J'ai des assistants caméra, j'ai des électriciens, j'ai de la machinerie, j'ai des étalonneurs, enfin voilà. Et donc c'est pour ça qu'on tourne majoritairement tout à 100%, il n'y a même pas de 99,999, c'est à 100%, on tourne tout en log, parce que ça a effectivement beaucoup de mérite. Après, moi je comprends tout à fait les gens, les personnes qui ont des petites structures, etc. Parce que évidemment, je ne fais pas que de la fiction. D'ailleurs, j'ai un parcours un peu atypique parce que je viens de la télévision, je viens d'un monde qui travaille tout seul. Moi, je suis parti faire des reportages avec ma caméra, ma valise avec 3 mandarines et tout. Donc, j'ai l'habitude, je connais ce que c'est que travailler tout seul. C'est pas des fruits d'ailleurs, hein, faut préciser. Voilà, oui, non, parce qu'avant, les mandarines, c'était un projecteur qui faisait 800 watts. Quand j'ai commencé ce métier, en 2000. Évidemment, en 2000, il n'y avait pas de log, hein, donc tu aurais été tranquille. T'aurais été bien, je pense que tu ne vis pas à la bonne époque. T'aurais dû vivre, voilà, t'aurais fait dissident du log, les gens ils auraient dit c'est quoi le log, une courbe logarithmique. Voilà, donc en fait ce qu'il faut pas oublier c'est que pendant les 10 premières années, de 2000 à 2010, il n'y avait pas de log. On tournait pas en log, on tournait en Rec 709, d'ailleurs on savait même pas ce que c'était que le Rec 709, parce qu'à partir du moment où tu n'as pas plusieurs espaces colorimétriques, il n'y a pas de raison de les savoir et de les connaître. Donc pour nous c'était vidéo, basta. En fait on s'est aperçu quand le log est arrivé, ou alors quand tu faisais parallèlement des projets en argentique,
donc avec de la pellicule, on s'est aperçu que finalement, quand le log est arrivé, ça a été pour nous un soulagement énorme, notamment pour les phases d'étalonnage, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant ces 10 premières années, on faisait de la fiction en vidéo numérique, en Rec 709. Est-ce que tu peux repréciser rapidement, parce que là on parle un peu technique, la différence entre Rec 709 et log? Le Rec 709 est un espace colorimétrique qui est à l'heure d'aujourd'hui le plus réduit, qui est tout petit par rapport à l'espace colorimétrique visuel qui existe, et qui est associé à un gamma 2.4 et qui permet en fait de restituer que 7 à 8 diaphs de dynamique sur un écran, quoi. Ce qui est minime. Et on sait très bien que depuis les années 2010, on a été sur des espaces, sur des courbes beaucoup plus logarithmiques, voilà, qui nous permet justement, de par la forme de cette courbe, de pouvoir restituer le maximum d'informations en termes de dynamique et d'aller beaucoup plus loin. Et malheureusement, on a travaillé énormément, les constructeurs, tout le monde a travaillé énormément sur cette courbe, sur la caméra, mais pas sur la restitution des images, puisque encore aujourd'hui, en 2023-2024, eh bien, on voit des images encore en Rec 709, alors que le HDR devrait, quand même, ça existe depuis presque 10 ans, devrait quand même faire surface. Et là, l'espace logarithmique est un espace très important pour justement le HDR. Si on tourne en Rec 709, on ne peut pas faire de HDR. Donc là, on parle essentiellement effectivement de diffusion. On est un peu technique. Moi, je voudrais du coup parler. De toute façon, le log, tu as choisi d'aborder le log, mon petit ami, non, mais le log, c'est purement technique. Bien sûr. Ce n'est pas du storytelling, ce n'est pas je raconte une histoire avec mon chapeau et ma cape, tu vois. Mais tu comprends, là, on s'adresse à des dissidents du log qui sont un peu neuneux en termes techniques. techniques. Ils les emmerdent, d'accord. Voilà. Et ils sont où les dissidents là? Je les vois pas, je vois deux caméras, ils sont où les dissidents? Ils ont envie qu'on les captive, qu'on leur raconte des choses captivantes. Donc du coup, revenons à des choses... C'est vrai que logarithmique, c'est pas captivant, quoi. C'est vrai que c'est chiant, quoi. Je suis désolé, hein, moi je suis un pur technicien. D'ailleurs, je me considère absolument pas pour un artiste, alors que je devrais être un être un. Quand on est directeur photo, on est censé être un artiste. Moi, je ne le suis pas. Donc c'est vrai que moi, je suis un mec de technique. Donc le storytelling... Mais je voulais pas parler de ça, en fait, je voulais juste dire que tu m'as dit tout à l'heure en off, comme on dit. Pendant qu'on mangeait des fraises sur ta terrasse. En fait, on parlait de la chaîne de production. Le travail en log, c'est effectivement, effectivement, la prise de vue et ensuite l'étalonnage sur DaVinci. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu vas vraiment d'une manière poussée dans le travail de l'image parce que, donc, notamment, tu travailles en équipe et que toi, tu es directeur photo. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur comment ça fonctionne pour toi, ton métier? Oui, mon petit Théo, parce qu'en effet, comme tu viens de le dire, je suis directeur de la photographie et moi, ma responsabilité et sur pourquoi on me paye, c'est de faire des belles images. Donc, j'ai la chance, parmi d'autres qui sont multicasquettes, de pouvoir me concentrer uniquement dans un domaine. Et quand on se concentre uniquement dans un domaine, on se spécialise et on pousse le curseur beaucoup plus loin. Moi, je comprends tout à fait, c'est pour ça que je n'ai rien contre ta vidéo précédente, parce que je comprends tout à fait que les gens qui ont multicasquettes, voilà, qui ont leur société de production et qui veulent faire à la fois des mariages, des vidéos instits, qui sont tout seuls, c'est sûr qu'on va pas pousser le curseur trop loin en termes d'étalo, de restitution d'image, et parce qu'on a 10 000 curseurs autres à proposer. Moi, j'en ai qu'un seul. J'ai qu'une seule responsabilité, c'est l'image. Et c'est pour ça que c'est un métier qui est vachement intéressant, enfin en tout cas intéressant pour moi parce que je n'aime que ça. Je déteste la réalisation, je déteste le montage, voilà, je n'aime que faire des images. Donc forcément, voilà, j'ai la possibilité de pouvoir me concentrer que là-dessus, quoi. Toi, tu es directeur photo et donc tu donnes aussi des formations sur la lumière, sur le log. Et moi, j'en ai suivi une à Strasbourg. Et ça, il vous l'a pas dit, hein. Ça, il vous l'a pas dit, mais en fait, il s'est dit oui, moi je suis un dissident du log, mais il vient s'infiltrer dans mes formations. Voilà, exactement. C'était à l'époque, je voulais voir qui étaient les élèves pour créer mon mouvement. Non, mais en fait, j'avais trouvé ça vraiment passionnant de mettre en place de la lumière, de travailler vraiment l'image en profondeur. Je suis rentré en me disant, putain, il faut que je fasse un court-métrage. Et en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que moi, passer autant de temps sur de la lumière, un décor, etc. C'est pas ça qui me faisait kiffer. Moi, ce qui me fait plus kiffer, c'est d'aller filmer des images, je sais pas, sur des événements à l'extérieur, faire des vlogs, ou alors faire des films pour des clients, où en fait, il se passe quelque chose, je le filme, et du coup, j'en fais un montage captivant. Donc c'est pour ça qu'on a un profil différent, je pense, et c'est important d'en parler. Et c'est pour ça que je t'en veux pas, hein. Moi j'ai fait, c'est pour ça que mon petit message sur ton commentaire était plus sur l'humour que sur le reproche, parce que j'ai vu qu'il y en a d'autres, ils n'y étaient pas. Hein. De toute façon, à la fin de la vidéo, on va se faire un câlin, c'est ça qu'on a prévu. Voilà, c'est ça. Voilà. Mon discours, il est pour les vidéastes, encore une fois, Bien homme sûr. orchestre, et que vu qu'en fait, on doit faire à la fois, pas forcément de l'écriture en mode scénario, mais réfléchir à ce qu'on va raconter, faire l'interview, faire des images d'illustration, faire le montage, trouver des musiques et tout. En fait, vu que notre temps est compté sur une semaine, si on travaille pour un client,
les clients nous payent une certaine somme, donc on va pas passer 3 semaines sur une vidéo. Donc mon point, c'est de dire, je vais plutôt axer, notamment sur le storytelling, il n'y a pas que ça. Je suis pas frustré de pas filmer en log. Je me dis pas, putain, mon image, faudrait absolument que je filme en log. Bien sûr. Mais encore une fois, si je faisais de la fiction, peut-être que ça serait le cas, tu vois. Ça serait certainement le cas, parce que moi, parfois, je fais des instits, vraiment l'instit pur et dur. Parce que comme tout le monde, j'ai besoin de remplir mon frigo. Moi aussi, je suis le premier et je suis même je suis un des premiers aussi à utiliser le Cinélac D, qui est très bien, parce que j'ai un petit GH5S et qui est très bien et qui me suffit largement. En fait, je pense qu'il est important et ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il n'y a pas de truc qui vous dit vous devez faire ça, vous devez tourner comme ça, vous devez éclairer comme ça. En fait, tout dépend du projet et tout dépend de la chaîne de post-production. D'ailleurs, c'est toujours sur un projet, quel qu'il soit, c'est toujours la première chose que je demande, c'est la chaîne de post-production. Puisque dans une chaîne de post-production en termes de fiction, l'étalonnage est un maillon important de la créativité d'une image, en plus du cadre et de la lumière. Donc c'est vraiment un maillon important, c'est un maillon que je travaille énormément, puisque je finalise mon image à la sortie de l'étalonnage et non pas à la sortie de la caméra. Mais d'ailleurs, on peut citer l'exemple de ce tournage justement. Donc là, sur le plan large, tu m'as dit que toi, par exemple, pour ce plan-là, tu aurais fait un étalonnage. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, on verra ce que ça donne. Mais du coup, en mettant un vignettage en haut, parce qu'on a le haut de l'image. Oui, parce qu'en fait, il faut expliquer pourquoi. Parce que en fait, t'es arrivé, t'as tes chiméras, tes machins et tout. Et j'ai dit, tiens, ça serait pas mal que tu fasses une lumière en busy boons. Alors, busy boon, c'est quoi? C'est-à-dire que voilà, là, au lieu de mettre ton dôme, là, ton parapluie là, dans notre gueule, utilise la technique du busy boon. Et le busy boon, c'est quoi? C'est tu prends ton projecteur, tu le tapes sur un mur, tu te fais pas chier et tu fais une lumière beaucoup plus naturelle. D'accord. D'ailleurs, ça t'a pas rendu malade sur l'iPhone 15 qui est l'Apple Log? Le ProRes Log. Putain, t'as dû dire non, le dissident du log, enlevez-moi tout ça. Le but, c'est pas de dire faut absolument filmer en log, faut pas filmer en log. Enfin, il en faut pour tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'accepte sur mon canapé, même si t'es pro log. Normalement, voilà, j'ai fait une petite exception, mais. Bah ouais, mais il faut que tu sois un peu ouvert. Il faut que tu sois un peu ouvert d'esprit, quoi. Faut que tu sois ouvert à l'échange. Moi, j'ai pris le soin pendant 10 minutes d'écouter ta vidéo. Donc voilà, donc il était important que tu me reçoives sur ton canapé, quoi. Ça me fait penser à moi, j'ai un élève parce que j'ai un programme d'accompagnement. Ah, parce qu'en plus il donne des cours. Non mais le mec il se dit dissident du log et en plus il se dit attends, tu te rejoins ma formation et tout, tu viens, je vais t'apprendre à faire des vidéos, mais alors attention, je t'apprends pas le log. Attends, et je peux dire que mes élèves, il marche bien l'autofocus, hein, dis donc. Donc ça c'est le Lumix S5 II, voilà. Vous voyez, donc en démonstration. Et en Cinélac D. Hein. Ah, il est un peu mou du cul. Il est même pas en log, tu vois, et l'image est quand même pas mal. Il marche bien. Voilà. Bon, c'était la petite parenthèse. Et donc, je peux dire que mes élèves, ils arrivent, ils sont prologue et ils ressortent. Non, ils ont leur carte d'abonné. Non, là, c'est du problème. En fait, c'est pas possible. J'ai un élève qui s'appelle Benoît qui m'a envoyé une vidéo de voyage. C'était magnifique. Alors, je sais pas s'il avait filmé en log ou non, mais techniquement, c'était extraordinaire. Tout était nickel. Et tous les autres élèves ont commenté en disant ouais, super ta vidéo, mais c'était tous des autres vidéastes. Et ils se sont dit ouais, putain, la vidéo est extraordinaire. Et moi, quand je l'ai regardé sa vidéo, je me suis dit, effectivement, c'est génial, on voit de la mer, ça se passe à l'île. Mais ça raconte rien. Mais ça raconte rien. Donc le fameux storytelling, moi, c'est ça que je veux donner comme message, c'est que en fait, si ton image est parfaite, mais que ça raconte rien, ou en tout cas que ça transmet pas d'émotion, qu'on peut pas s'accrocher à un personnage, à des événements, à des humains, enfin voilà, et ben en fait, même si c'est parfait techniquement, même avec du log, et ben la vidéo en fait, elle va pas avoir d'impact, notamment sur du grand public qui n'est pas vidéaste en fait. Je comprends Théo, mais est-ce que tu peux t'imaginer une petite seconde qu'il y a peut-être des gens qui regardent d'ailleurs cette vidéo, qui utilisent un peu plus de 10% de leur cerveau, peut-être 20%. Hein, et qui arrive peut-être à faire à la fois du storytelling et à la fois faire des belles images en log. Est-ce que tu as imaginé qu'il y a peut-être des gens qui étaient un peu plus... Je suis d'accord avec toi, mais en fait, le point, c'est juste de dire, ok, au lieu de focus à 100% mon énergie sur la perfection technique et de peut-être trop délaisser l'histoire, et ben on va peut-être se mettre à 70% et 30%, tu vois. C'est reverser un peu de l'autre côté. Bien évidemment. C'est pas tout noir ou tout blanc. Après, je t'avoue, faire des films de voyage... log ou pas log, oui, bah alors, on s'en bat les couilles, quoi. Moi je suis d'accord que c'est pas le style de vidéo qui me passionne le plus. On s'en bat les couilles, quoi. Le truc du film de voyage, c'est que quelqu'un est parti dans un endroit paradisiaque, c'est pas juste de mettre des images paradisiaques qui vont faire waouh, c'est extraordinaire. En fait, on voit ça partout sur YouTube, sur Netflix. Donc si tu veux rendre la vidéo intéressante pour quelqu'un qui n'était pas sur ce voyage, et bah tu vas aller faire des petites interviews, tu vas aller montrer un peu ce qui s'est passé, les habitants locaux, etc. Donc c'est comme ça que tu crées un truc intéressant. Après, effectivement, si c'est de la fiction... Alors, il y a une remarque qui était très intéressante pendant qu'on mangeait des fraises et des cacahuètes sur ta terrasse.
et qu'on voyait ce soleil couchant, parce que c'est rare au mois de mai un bon soleil, on parlait d'un exemple. On parlait par exemple d'un cas de figure qui arrive souvent, c'est des gens qui sont pas forcément sur Paris ou qui sont sur Paris, qui ont leur petite structure et qui font de l'infime insti toute la journée, toute l'année, qui font de l'insti, du corporate, etc. Qui font ça évidemment pour faire du chiffre d'affaires et pour remplir leur frigo. Et que parfois, une fois par an, ils se disent tiens, on a un peu de pognon, on va faire un court-métrage. Et c'est là qu'on s'est dit bon bah les gens qui font l'insti, qui vont filmer les chiottes de je sais pas quoi, etc. Ils disent bah écoute, oui, Cinélac D, c'est parfait, c'est nickel. De toute façon, je vais te dire un truc, si c'est pour que tu tournes en log, tu fasses un étalonnage film, et qu'après ton petit client ils disent oh bah finalement l'étalonnage j'aime pas trop, je préférais comme c'était avant, hein, on l'a tous connu, hein. Donc pourquoi se faire chier, autant faire du Cinélac D. Mais parfois on peut se dire bon bah une fois par an, ou une fois tous les 2 ans ou tous les 3 ans, on se dit tiens, on a un peu de pognon de côté, on va créer une petite équipe. On va prendre notre temps, parce qu'on a notre temps, c'est notre projet, et on va se dire, on va le faire bien. Et cette fois-ci, au lieu de mixer les curseurs, c'est-à-dire, voilà, on va essayer de mettre tous les curseurs, on va les mettre à fond. Soit parce qu'on prend notre temps, soit parce qu'on a une équipe. Et dans ce cas-là, on met tous les curseurs à fond. Et dans ce cas-là, je vous invite tous à tourner en log, à faire l'étalonnage non pas sur Premiere mais sur DaVinci Resolve, d'aller sur Misiflix pour bien apprendre à comment étalonner et faire un rendu film. Bon, t'arrêtes de faire ta pub. Et bah moi aussi, hein, j'ai un service marketing et tout qui me dit ce que je dois dire. En plus, on a des boîtiers. On l'a attendu ça, on a attendu un certain nombre d'années que les boîtiers puissent faire du 4.2.2 10 bits parce que pour moi évidemment le log c'est uniquement à partir du 4.2.2 10 bits. Tous les systèmes de logarithmique en 4.2.0 8 bits c'est vraiment du play school, c'est du log play school quoi, tu vois, c'est un jouet quoi, c'est vraiment pour te dire ouh, tu vois. Donc à partir du moment où on a des boîtiers, toi il tourne en 4.2.2 10 bits ton truc là. Bon bah tu tournes en log, t'as les moyens aujourd'hui de pouvoir utiliser le maximum d'outils. Après je comprends. Ça prend du temps parce que évidemment quand t'es pas né là-dedans, bah, il faut que tu apprennes. Mais voilà, sur certains projets, ça peut être intéressant de le faire. Ouais, donc en fait, ce que tu dis, c'est que quitte à filmer en log. Bah, tu me montres, gros. Ah, je perds des abonnés. Mais non. Ou alors ils vont se dire ah non, ils vont se dire c'est bien parce que c'est bien. Non non, c'est bien. Ils sont quoi, décoincés du cul sur la chaîne de télé. Oui, donc en fait, ce que tu dis, c'est que oui, donc. Putain, en fait, il fallait pas qu'il y ait de pause. En fait, je m'aperçois à quel point Demourda, quand il fait une vidéo, c'est vraiment. C'est le perfectionniste, il veut refaire 20 fois la prise. Alors que soyez comme moi, soyez feignants. Vous vous emballez les couilles de tout, quoi. Tu sais, à un moment donné, moi aussi, je suis comme toi, je pousse pas les curseurs à fond. D'accord? Parce que je trouve que c'est super intéressant de ne pas se crever le cul à la tâche. Donc moi, je pose jamais mes curseurs à fond. Parce que souvent, ils disent, oui, mais Ziratka, il est perfectionniste, machin, tout. Non, moi, mes curseurs, ils sont toujours au minimum. D'accord? J'ai appris que Théo était quelqu'un de très perfectionniste. Parce que Théo a mis au moins 1 heure à mettre son set. Parce que là, on le voit pas, mais il a mis des panneaux contre la réverbération du son. Là, il a son petit contre. Là, il a ses petites minettes avec une... Regardez, c'est tout le détail, les amis. Parce que moi-même, quand je regardais ces vidéos, je m'en apercevais pas. Mais vous voyez, regardez. Hop! En fait, je me dis, mais comment il fait pour cacher ses minettes? Vas-y, montre-nous. Regardez, comment il fait pour cacher ses minettes? Mais en fait, il met des petites plaquettes comme ça. Regardez comme c'est perfectionniste quand même. Voilà. Et il fait ça partout, regardez là. Hop! Et moi je me disais, mais putain, comment il les cache ces minettes, on les voit pas. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que Théo, c'est quelqu'un de très perfectionniste. Moi, c'est le bas les couilles à tous les étages. On peut utiliser du log tout en s'en battant les couilles. Ouais. Bon, en tout cas, Mathieu, on voit que tu es un expert du log, et si vous voulez en savoir plus sur les réglages techniques, comment exposer en log et tout, allez voir sa chaîne, et allez voir aussi Misiflix, c'est un abonnement, c'est la concurrence de Netflix, mais en version Mathieu Misiflix. Il y en a qui regardent des films, et il y en a qui apprennent à les faire. Voilà. Tout simplement. Exactement. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu les commentaires de ma vidéo qui a fait débat, et on va y répondre. Il y a un jingle? Alors Mathieu, on a Denisboul79 qui nous dit... Et les gars, vous pouvez pas choisir un pseudo quand même. À moins que ce soit ton nom de famille, Boule79, j'en sais rien. Hein. Alors, je suis d'accord avec toi à 100%. Moi-même, dans la réalisation depuis 30 ans, je suis étonné comme toi qu'on ne parle que de qualité d'image sur YouTube et rarement de storytelling. Il faut absolument concentrer son énergie à 90% sur l'histoire qu'on raconte et la technique parce que maîtriser doit se faire oublier. Ça, c'était une bonne remarque. Bravo, Denis Boule79. Moi, je suis à la fois d'accord et à la fois pas d'accord. D'accord? Parce que déjà, l'un n'empêche pas l'autre. Faut pas s'imaginer, alors sauf évidemment si tu es tout seul et que tu pousses tes curseurs toi-même. Ce qui est important aussi, c'est que l'image vient contribuer au spectateur lambda hein, qui connaît que dalle. Vient apporter sa petite pierre à l'édifice
qui permet de dire ah, je sais pas si vous avez déjà remarqué quand les gens ils sortent du cinéma, parfois les gens lambda, hein, les gens ils disent ah, il y avait des belles images, hein, d'accord, mais les gens ils disent pas ah, le directeur photo, il a fait une belle image. Non, il y a des belles images. C'est-à-dire que nous, directeurs photo, on fait un travail de l'ombre qui permet en fait de rendre service à la réalisation et d'apporter notre soutien de par la qualité de l'image et de pouvoir upgrader un peu son truc. Alors j'ai envie de répondre à ça de Liboul 79. C'est que tu peux avoir une belle histoire, mais si techniquement c'est à chier, alors si des gens comme moi, les yeux vont saigner, et Micheline de la Corrèze, elle va se dire oui, c'est bien. Elle va dire c'est bien. Mais je pense que s'il y avait d'images en plus, elle dirait ah, c'est bien, il y avait des belles images. En fait, je pense pas que Denis Boule il veuille dire qu'on fait pas du tout attention à la technique dans l'ensemble. Là, on parle plus de log et en fait, ne pas filmer en log ne veut pas dire que tu délaisses complètement la technique. Après, je suis d'accord avec toi, c'est important d'avoir une image bien éclairée, bien travaillée, le cadrage, etc. Moi, je prône vraiment, tu as bien vu que j'avais passé beaucoup de temps à mettre en place le setup, donc moi aussi je veux avoir une super image. Donc là-dessus on se rejoint. Oh putain, la réglette est tombée. Oui, parce qu'il faut... Alors pendant qu'il est en train de remettre la réglette, j'étais en train de dire, en fait tout est dissimulé, regardez, voilà, il faut expliquer. Voilà, il utilise une petite réglette qu'il met comme ça, voilà d'ailleurs. Et là, on n'est pas en log, mais franchement le rendu est quand même beaucoup mieux. Continuons le prochain commentaire. Allez, prochain commentaire, qui on a? Tac. Oh, grandis bien. Soudg. Très bonne vidéo, merci. Je pense que le log est surtout efficace avec un environnement contrôlé, surtout avec un éclairage contrôlé, comme pour un tournage de type fiction ou publicité en studio. En reportage, où souvent la lumière n'est pas contrôlée, je vois pas l'intérêt. Moi, je dirais plutôt l'inverse en fait, parce que... Eh bien oui, laisse-moi parler. Pour le coup, je suis pas vraiment d'accord avec Soudg parce que dans un environnement contrôlé comme ici dans le studio, on peut gérer l'intensité des lumières, on peut gérer les contrastes, donc finalement c'est plus facile de filmer en non-log. Par contre, le log, je pense que ça peut être intéressant, par exemple si on fait du reportage avec un coucher de soleil, avec du feu, des lumières dans le champ, donc je suis pas vraiment d'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Quand il y a des accidents de tournage, quand je dis des accidents de prise de vue, une fausse teinte, un problème de balance des blancs, ou alors tu es en train de filmer à l'intérieur et que tu passes à l'extérieur, le log te permet justement, comme tout est réversible, te permet justement de pouvoir récupérer des choses que tu ne pourrais pas contrôler en Rec 709. Donc pour répondre à Soudg, je lui dirais non, au contraire. Soudg. Plus tu es dans un espace contrôlé, plus le Rec 709 a sa place. Et non pas l'inverse. Mathieu, j'aimerais bien que tu remettes un peu la guirlande là, parce que c'est le bordel en fait. tu es en train de foutre le bordel voilà, sur mon décor. Je vais remettre ton pot de fleurs. Voilà. Ah, parce qu'en fait, il a mis, regardez comme c'est bien fait quand même. Il a quand même mis une petite feuille. Ah, il a mis 2 feuilles. Non mais regardez la perfection du gars quoi. Regardez. Il a mis 3 gélates. Le mec, il met 3 gélates. On appelle ça un 3 feuilles. Un 3 feuilles. Il a fait ça, moi j'appellerais ça un millefeuille. Il a tout mis, il a mis sa petite diffusion, t'as vu? Il fait sa petite diffusion, il fait sa petite compote. Après il met ça, tu vois, je fais un tuto comment Théo Mandar éclaire son studio. Et ensuite il met ça sur son pot de fleurs, il met ça, mais il se dit, tu vois, il se dit non, c'est pas beau. Donc il va sortir sa petite réglette en bois. J'imagine que tu as été à Castorama et tu as leur demandé, vous pouvez me faire des petites réglettes. Ah non, je l'ai coupé à la main, tu rigoles, j'ai une scie. Et regardez, et hop, et voilà, ni connu. Est-ce que ton décor est propre? Ah, je suis rassuré, on est revenu à mon décor que j'ai bien maîtrisé, contrôlé. Commentaire suivant? Allez, commentaire suivant. L'approche n'est pas bonne. Théo, l'approche n'est pas bonne. Dire que le log saccage tes vidéos simplement parce que celui-ci demande un autre réflexion et un travail en post-prod n'a pas de sens. Que ce profil demande c'est cette partie-là qui m'intéresse vraiment. Que ce profil demande un investissement temps plus conséquent et une appréhension de la mécanique pour l'exposition ne constitue à mon sens pas un argument pour dire que ce dernier est dégradant pour la vidéo. Oui, j'avais joué sur les mots, le côté putaclic dégradant. Il écrit bien. Hein. Il écrit très bien. Il écrit très bien. Mais effectivement, ça demande un investissement en temps. Oui, une fois qu'on maîtrise le log, on peut faire en automatique en un clic sur le boîtier et en un clic sur DaVinci de revenir à un profil de base. Mais pour appréhender le log au départ, notamment pour exposer comme tu as dit, il faut passer du temps dessus. Et moi, c'est du temps que j'ai décidé de ne pas passer dessus. Alors peut-être que dans 5 ans, je fermerai officiellement la dissidence et je créerai le mouvement pro-log parce que je serai passé de l'autre côté. Mais pour l'instant, j'ai décidé de consacrer ce temps sur le storytelling, mon cher Mathieu. Ah ben chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi le storytelling, moi dans le cadre de mon métier, je m'en bats les couilles. C'est pas le storytelling déjà, c'est le storytelling. Oui, bah écoute, le story, d'ailleurs, puisque tu peux le dire en français, ça se dit comment en français storytelling? C'est racontage d'histoire. Ah c'est vrai que c'est moins sexy là pour le coup. Racontage d'histoire, bah voilà, donc moi c'est pas mon secteur, le racontage d'histoire. Je suis pas payé pour raconter des histoires, je suis payé pour
mettre en image une histoire. Exactement, et parce que dans ton métier aussi, c'est compartimenté. Il y a quelqu'un qui s'occupe que de l'écriture Voilà. et qui vient pas te faire chier sur ton log, par Et je exemple. viens pas le faire chier sur son écriture. D'ailleurs, ce serait malvenu. Hein. Ouais. Tout le monde est bien voilà, à sa place. Ah Alors, nous point avons de vue d'un étalonneur. le CAM 2716. Alors, en tant qu'étalonneur, je trouve ça dommage, ce genre de vidéo. C'est du nivellement vers le bas, même si c'est du travail en plus, ça reste un plaisir. Tout dépend du genre de contenu. Corpo, interview, log pas utile. Mais dire que le log n'est pas utile et que c'est une perte de temps, c'est un peu gros. Arrêtez de faire des vidéos qui tirent les gens vers le bas et en plus de faire de l'argent. Alors, Bah ouais, donc tu te fais de l'argent sur le dos des... est-ce que tu as l'impression que je te tire vers le bas, Mathieu? Moi, je me tire vers le bas tout seul. Je me dis que quelqu'un qui n'a qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui est en train de se chercher, en train de se renifler et de se dire qu'est-ce que je fais, je suis log, je suis pas log, qu'est-ce que je choisis, tu vois. Et que d'un seul coup on voit ta vidéo par le système de l'algorithme YouTube, eh bien ça fait un peu mal au cul parce que je me dis putain, mais ah non, alors en fait, et je comprends le CAM 2716. Je comprends que ça peut tirer vers le bas, alors qu'on aurait tendance à tirer les gens vers le haut, quitte à ce que les gens se trompent, et ça c'est tout à fait normal, on s'est tous trompés, les gens se trompent, et après ils réagissent, ils se disent bah non, finalement j'ai essayé, c'est pas mon truc, voilà. Mais ça, voilà, je pense que c'est quand même aussi important de dire que, et c'est pour ça d'où l'intérêt de cette vidéo que vous êtes en train de regarder aujourd'hui, qui part un peu en couille, qui est important de bien dire attention, tout dépend du projet, tout dépend du workflow, tout dépend de votre envie, tout dépend de tout, quoi. Je filme jamais en log, perte de temps et d'argent pour faire peu de résultats concrets. Bah tiens, Voilà, t'aurais pu un peu développer. Qu'est-ce que tu filmes Est-ce que tu filmes des mariages Est-ce que tu fais... je le rejoins sur le côté perte de temps. Ah bah mais ça, on voit que t'as liké. On voit là que t'as liké son commentaire. Voilà. Donc on voit qu'il y a des commentaires que tu likes pas, mais celui-là tu l'as liké. Hein. Effectivement, comme il dit, s'il y a peu de résultats concrets, si on peut pas palper les résultats, Ah bah non, ça sert à oublie, rien. oublie. Voilà. Commentaire suivant, on va arriver à la fin. À croire ici que le log ça ne sert à rien et que tous ceux qui l'utilisent n'ont absolument rien compris, contrairement à vous, vous paraissez très sympathique, merci, ça me fait plaisir. Néanmoins, un log utilise la totalité de la dynamique d'un capteur, contrairement aux autres profils, etc. Après, votre vidéo s'oriente majoritairement pour les youtubeurs ou les petits projets, mais ne faites pas de généralité Voilà. qui sous-entendent que le log est inutile. Avec Pas votre vidéo. d'amalgame. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Avec Il y a des logs qui sont très bien. Avec votre vidéo, des gens qui vont filmer de nuit ne réussiront jamais à obtenir une qualité optimale sans log. Encore une fois, alors lui il parle des youtubeurs, bon c'est un peu réducteur, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas voilà, les petits projets qu'on fait tout seul, corporate, hors fiction on va dire. Ouais, je Parce que, voilà. Mais d'ailleurs, mes vidéos que je me filme avec mon GH5S, je suis d'ailleurs en Cinélac D. Ah, c'est une révélation ça. Avec ta casquette de youtubeur, tu Bah, filmes pas moi, en je log. filme en Cinélac D parce que moi, ma vidéo, une fois qu'elle est faite, hop, drag and drop, YouTube. Il n'y a même pas de montage, il n'y a même pas de storytelling, il n'y a rien. Il y a moi, le micro, la lumière et basta, quoi. Allez, je crois qu'il y a un dernier commentaire. Ah, Une lutte, c'est comme un filtre Instagram, ma carrière de chef opérateur. Ah bah tiens, c'est un collègue. ah, un collègue. Salut, S'arrête collègue. ici, je vais me faire du mal. Bon, sinon, après avoir dit tout ça, ce ne sont pas forcément des bêtises, mais il faut savoir plusieurs choses. Quelles sont vos compétences en compréhension des différents logarithmiques? Ensuite, vous êtes vidéaste, comme vous l'avez énoncé, et donc votre axe premier de concentration, c'est, je l'imagine, filmer 15 milliards de choses pour faire du montage. Effectivement, je prends un malin plaisir, moi, à faire un maximum de plans, de cadrage, d'angle de caméra, de valeur de plan, etc., pour avoir de la matière derrière pour faire le montage, surtout si c'est du format type reportage et pas de la fiction. Donc oui, j'avoue que c'est pour ça que je me focalise moins sur le log que sur mon cadrage, ma mise au point. Enfin, il y a tellement de choses à gérer quand on cadre. Et ensuite, il nous dit « Or, le log a été développé pour les directeurs photo et par les directeurs photo dans le but de vraiment travailler filmiquement une image. » Donc je pense que voilà, ça rejoint ce qu'on disait, c'est... CQFD, j'ai envie de dire, tout est dit. CQFD, voilà. Eh bien voilà, mon cher Théo, je pense que nous avons fait le tour des commentaires, de nos échanges respectifs. Voilà, chacun y trouvera son chemin. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, exactement, je trouve qu'on a vraiment conclu le débat de la plus belle des manières. Si les gens veulent aller à fond dans le log, comprendre comment ça se règle, etc., qu'ils aillent sur ta chaîne parce Bah que oui. franchement, en plus, tes vidéos sont super bien Bah expliquées. oui. Bon, en fait, non, je rigolais, n'allez pas voir la chaîne de Mathieu, c'est de la grosse merde la chaîne de Mathieu. Oh, bah Théo Mondin, Ça 40 000 dégueule. abonnés. Vous venez, C'est quoi? En venez- plus, je suis sûr que t'as acheté des abonnés, c'est pas possible. T'as acheté des abonnés, c'est pas tu possible. déconnes, parce que j'ai plus de talent que toi, tout simplement. Abonnez-vous à ma chaîne, rejoignez la dissidence. Non, Mathieu Vizarca, il y a quoi? Si tu veux faire vraiment des films qui ressemblent à des films d'être, tu vas sur Miniflix.